Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ensemble de déterminer quel est le meilleur couteau de poche à avoir toujours sur soi. Pour ça, on va comparer trois types de couteaux. On va comparer pour un couteau suisse, donc là c'est un Victorinox. Voilà, on aurait pu prendre n'importe quelle autre marque de couteau suisse, tant qu'on reste un petit peu dans tous ces couteaux suisses qui ont entre 3 et 6 outils, on va dire, un petit couteau suisse pas trop imposant non plus. On va le comparer à un Opinel, donc là on a un Opinel de taille numéro 7. Donc le but c'est de prendre en compte tous ces petits couteaux de poche. Il y a d'autres couteaux qui ressemblent un petit peu à Opinel, mais voilà, ces petits couteaux de poche qui coûtent pas très cher et qui sont bien utiles. Et on va le comparer à un autre couteau de poche. Donc là on est sur un couteau CRKT, donc ce type de couteau. Voilà, de couteau de poche dépliant avec une lame un peu plus imposante qui permettent de faire pas mal de choses. Donc ces couteaux, on va pas les comparer voilà, de façon aléatoire. On va essayer de suivre un schéma spécifique. Et c'est un petit exercice que je te conseille de faire chez toi. On va pouvoir s'amuser à le faire ensemble et tu me donneras un petit peu les résultats que toi tu as trouvés en commentaire. Tu pourras me partager ça. Donc on va comparer ces couteaux par rapport aux 4 piliers qui sont pour moi les plus importants quand on choisit son EDC. Donc quand je parle d'EDC, ça peut être un objet en tant que tel ou l'ensemble des objets qu'on va porter sur soi. Pour moi, un EDC, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, mais le plus principal, c'est qu'il soit utile. Donc on va comparer l'utilité de ces 3 types de couteaux différents. Il faut qu'il soit discret, donc qu'il soit le plus léger possible et le plus compact possible. C'est à discrétion, parce qu'un objet qui est trop imposant, on va plus avoir tendance à le laisser à la maison que l'apporter avec soi. Et il faut qu'il soit discret aussi, qu'il ne fasse pas peur aux autres et qu'il n'attire pas non plus trop la convoitise et la curiosité. Parce que voilà, un objet qui est trop bling bling, on pourra se le faire voler. Un objet qui attire trop la curiosité et qui fait peur, c'est quelque chose que les gens vont remarquer. C'est quelque chose qu'on peut aussi se faire confisquer. Donc voilà, c'est un peu ma définition de la discrétion pour un EDC. Le troisième critère, c'est le rapport qualité-prix. Parce que plus un objet est cher, moins on aura envie de l'utiliser parce qu'on a peur de l'abîmer, on a peur de le perdre, on peut avoir peur de l'user, on peut avoir peur de le prêter. Et un objet avec un bon rapport qualité-prix, c'est aussi quelque chose d'important parce que les objets qu'on a au quotidien sur nous, je l'ai dit, ils sont utiles, donc on va les utiliser, il faut qu'ils durent le plus dans le temps possible. Et le quatrième critère, c'est la satisfaction, parce que oui, voilà, si tu t'intéresses toi aussi aux EDC, forcément que tu as un certain plaisir à avoir ce genre d'objet sur toi, et forcément que ça rentre en jeu. Et enfin, on attribuera un bonus pour chacun de ces couteaux si le bonus correspond au couteau. Pour moi, un EDC, il répond à plusieurs besoins. Donc la première raison d'avoir un EDC, c'est de répondre aux besoins du quotidien. On a tous sur nous nos clés, notre téléphone, d'autres personnes vont avoir des cachets dont ils ont besoin. Voilà, répondre aux besoins du quotidien. La deuxième raison d'avoir un EDC, c'est la prévoyance. On veut prévoir. En cas de problème, je vais avoir une batterie externe pour pouvoir recharger mon téléphone. En cas de problème, je vais avoir une pince pour réparer mon vélo parce que je pars en vélo. Et la troisième raison, c'est la survie. Voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent au monde de l'EDC, à tout ce qu'on peut transporter sur soi ou dans son sac à dos pour survivre. Donc c'est vraiment les 3 raisons d'avoir un EDC: répondre aux besoins du quotidien, prévoir et survivre. Et pour chacun de ces couteaux, on déterminera s'il mérite un bonus ou pas. Donc par rapport aux 4 critères que j'ai définis, utilité, discrétion, rapport qualité-prix et satisfaction, on va les noter entre 3 et 0, ou 3 et 1 plutôt. Et après on attribuera un bonus de 2 points si on détermine que tel couteau mérite un bonus. Donc tu peux faire un petit tableau comme celui-là et essayer de noter ces 3 couteaux pour savoir un petit peu quel est ton couteau favori, quel est le couteau qui a le plus de chances de finir au fond de ta poche. Et ça permettra un petit peu de comparer nos avis, et je trouve ça intéressant. Donc on va commencer par les noter pour l'utilité parce que c'est vraiment le point le plus important dans un EDC. Alors pour moi, le couteau le plus utile, c'est clairement le couteau suisse. Voilà. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les couteaux que je te présente là, c'est tous des couteaux que j'ai utilisés et que j'utilise au quotidien. Mais je les utilise pas, voilà, je fais pas semblant de les utiliser. J'ai voyagé pendant plus de 2 ans et demi avec mon sac à dos. Donc un couteau pour moi, c'était vraiment un objet de survie. Il me servait à planter, à installer mon campement le soir parce que j'ai voyagé avec très peu d'argent, en camping sauvage, avec mon sac à dos, en faisant de la randonnée, en bivouaquant, en dormant chez l'habitant, en cuisinant sur la route. Donc voilà, mon couteau me permettait de cuisiner, mon couteau me permettait de faire voilà, la vie de campement,
mon couteau me permettait de bricoler des choses. Donc voilà, j'ai toujours eu besoin d'un couteau ces 2 dernières années, ces 3 dernières années même. Aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé, donc pareil, un couteau, j'en ai besoin tous les jours. Et puis voilà, je fais des travaux agricoles, je suis bricoleur, donc c'est vraiment un objet que j'utilise énormément. Et pour moi, le couteau qui, je trouve, est le plus utile, c'est le couteau suisse, parce que voilà, il a une polyvalence. Avec un couteau suisse, bah, je peux voilà, me couper un bout de papier, un bout de carton, ce dont j'ai besoin au quotidien. Je peux cuisiner aussi. Cet outil-là me permet de décapsuler, d'ouvrir des boîtes, de faire plein de choses. J'ai le tire-bouchon qui va me permettre d'ouvrir une bouteille de vin, mais aussi de desserrer des nœuds de corde un peu trop serrés. Donc voilà, en voyage, c'est vraiment le couteau que j'ai trouvé le plus utile. Et dans la vie au quotidien, c'est vraiment aussi ce genre de couteau que je trouve le plus utile, le couteau suisse, sachant qu'il y a des couteaux suisses avec des ciseaux, des couteaux suisses avec des stylos. Suivant tes besoins, tu peux trouver celui qui te correspond le mieux. Donc j'attribuerai 3 points au couteau suisse. Après, le couteau un couteau qui est très utile aussi, c'est ce genre de couteau-là, parce que voilà, en voyage, en fin de compte, moi quand je suis parti voyager, j'avais ce couteau-là dans la poche et ce couteau-là dans mon sac, et ce couteau-là m'a permis de faire énormément de choses. Voilà, m'a permis d'ouvrir des boîtes de conserve aussi, m'a permis de faire mon campement, m'a permis de découper un bout de carton pour faire du stop, pour faire une pancarte de stop. Donc vraiment, ce genre de couteau est très utile. Après, je le trouve un peu moins utile qu'un Victorinox, un couteau suisse. Pourquoi? Parce que voilà, avec celui-là, je peux ouvrir une boîte de conserve. Avec celui-là, je peux en ouvrir une, mais de façon plus sécurisante. Avec celui-là, je peux ouvrir une bouteille. Avec celui-là, je peux pas. Avec celui-là, je peux, voilà, je peux cuisiner facilement. Avec celui-là, ça va être déjà un tout petit peu plus compliqué de cuisiner. Donc vraiment, pour moi, le Victorinox est plus utile. Donc ça va faire 3 points pour le Victorinox, 2 points pour ce genre de couteau-là, et 1 point pour l'Opinel, parce qu'il faut bien les départager. Voilà, un Opinel, c'est un petit peu un couteau suisse sans les autres outils. C'est une lame de taille moyenne qui coupe très bien, qu'on peut faire plein de choses avec, mais voilà, ça va pas être aussi utile qu'un Victorinox. Donc ensuite, on va parler de la discrétion. Alors voilà, si on les compare niveau encombrement et légèreté, les 3 points vont revenir au Victorinox encore une fois. Voilà, c'est très compact, très léger, ça prend pas de place dans la poche ou dans une sacoche ou dans son sac à dos, même dans une... Voilà, on peut le transporter facilement, ça prend pas du tout de place. Donc 3 points pour le couteau suisse, 2 points pour l'Opinel, parce que voilà, l'Opinel, ça reste un couteau très léger, très compact, pas de souci là-dessus. Et je vais donner qu'un seul point pour ce genre de couteau là, parce que ce genre de couteau là, c'est un peu plus imposant, un peu plus gros, et surtout niveau discrétion, niveau curiosité, ces 2 couteaux là sont très bien acceptés socialement. Un couteau de ce genre là, un couteau voilà, qui est avec une lame quand même qui est assez grande, ça fait vraiment couteau impressionnant et c'est moins accepté. Donc voilà, 1 point pour le CRKT, ce genre de couteau comme ça, 2 points pour le genre de couteau que représente Opinel, et 3 points pour le couteau suisse. Ensuite, on va parler du rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, tout de suite, je mettrai 3 points à l'Opinel, parce que c'est vraiment un couteau pas cher, increvable, et on en trouve à moins de 10 € des Opinel, donc c'est difficile de faire mieux. Et après, je leur mettrai 2 points chacun, parce que voilà, le couteau suisse, la majorité des marques qui font des couteaux suisses, à part peut-être les petits trucs qui viennent de Chine et qui se vendent sur Amazon, la plupart sont pas très chers, ils sont de très bonne qualité. Ça, c'est un couteau qui coûte environ 20 € de très bonne qualité. Et puis ce genre de couteau là aussi, en couteau de poche, on trouve de très bons couteaux. Dans une quarantaine d'euros, on peut trouver un couteau qui va nous durer des dizaines d'années si on veut. Donc je leur mettrai 2 points chacun aussi. Donc 2 points pour le Suisse et le CRKT, et 3 points pour l'Opinel. Ensuite, on va parler de la satisfaction. Donc là, je vais les mettre sur un pied d'égalité, parce que le but, c'est de les départager. Moi, c'est 3 couteaux que j'aime beaucoup, que ce soit mon couteau de poche, un couteau Opinel ou un couteau suisse. C'est des couteaux que j'aime bien avoir sur moi. Donc voilà. Après, à toi sur ton tableau, à toi de donner la note que tu veux entre 1 et 3. Ça pourra peut-être départager à la fin. Maintenant, on va parler des bonus. Je voudrais rajouter 2 points par rapport... voilà, s'il y a un couteau qui est vraiment adapté pour la prévoyance, s'il y a un couteau qui est vraiment adapté par son utilité, les besoins qui va nous permettre de répondre au quotidien, et l'autre par rapport à la survie. Donc tout de suite pour l'utilité, je vais rajouter 2 points
au Victorinox parce que c'est pour moi l'un des... Voilà, quand tu as un couteau suisse dans ta poche, bah, tu peux répondre à beaucoup de besoins de ton quotidien. Il y a des couteaux suisses avec des petits crochets qui permettent de remettre sa chaîne de vélo facilement, avec des stylos, des épingles, une pince à épiler, un cure-dent. Voilà, il y a des couteaux suisses pour tout le monde. Si tu cherches un couteau qui répond à tes besoins du quotidien, faut aller vers un couteau suisse. Tu trouveras forcément celui-là qui te plaît. Après, si on parle de prévoyance, bah pareil, ça sera le couteau suisse parce que si tu veux un petit peu prévoir, de dire bah voilà, moi j'ai pas forcément besoin d'un ciseau, mais sur mon Victorinox il y a un ciseau et en cas de prévoyance ça peut être utile. Ça sera vraiment aussi le Victorinox, le couteau suisse qui prendra le bonus, donc ça fait déjà 4 points en plus pour le couteau suisse. Et niveau survie, bah, les 2 points vont très clairement aller au CRKT parce que en cas de survie, vraiment en cas de gros problème, je préfère avoir ce genre de couteau qui va me permettre vraiment de faire un campement, de couper un petit peu de bois, de faire plein de choses. En cas de survie, je préfère le CRKT au couteau suisse. Moi, j'ai beaucoup voyagé en sac à dos. Donc, quand je voyageais en sac à dos, comme je te l'ai dit, j'étais en semi-autonomie. Je voyageais sans argent. Je dormais dans ma tente le soir. Je squattais dans des immeubles des fois. Voilà, j'ai beaucoup voyagé en sac à dos. Et si je devais prendre qu'un couteau qui pourra me permettre de régler plein de problèmes, ça serait celui-là. Celui-là est beaucoup plus utile au quotidien pour faire des petites tâches, mais si je devrais vraiment en choisir un, bah, ça serait celui-là, donc je lui rajoute 2 points. Donc si on calcule, ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points pour le couteau suisse, 9 points pour l'Opinel et 10 points pour le CRKT. Donc voilà, le couteau de poche idéal pour moi, enfin celui qui correspond le plus à ma philosophie de l'EDC, c'est le Victorinox. Ensuite, ça sera ce genre de couteau-là, comme CRKT le fait si bien et plein d'autres marques. Et en dernière position, ça sera l'Opinel. Et ça correspond en fin de compte vraiment à la façon d'utiliser parce qu'au quotidien, c'est le couteau suisse que je garde le plus souvent dans ma poche. L'Opinel, c'est plutôt un couteau utilitaire qui est une petite ressource pas chère pour moi. C'est le genre de couteau que bah voilà, j'en ai toujours un dans mon fourgon à l'avant, je vais toujours en avoir un dans ma boîte de pêche, je vais toujours en avoir un dans ma caisse à outils, je vais toujours en avoir un qui traîne un peu. J'en ai plusieurs qui vont traîner un peu de partout pour être sûr de toujours avoir un couteau sur la main pour bricoler, pour faire plein de tâches, même les plus dégueulasses. C'est pas grave, c'est juste un Opinel. Et le CRKT, bah, c'est mon couteau de poche. Qui est quand même assez costaud parce qu'il a une lame épaisse et tout. Sa forme de lame, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, mais ce genre de forme de lame là, j'adore. Et c'est le couteau qui m'accompagne quand j'ai voyagé, qui m'accompagne quand je vais en randonnée, qui m'accompagne aussi quand je vais à la pêche, quand je sais que peut-être j'aurai potentiellement un accident et il me faut un couteau robuste et utile. Donc voilà pour cette vidéo, on peut en débattre dans les commentaires, savoir un petit peu quel est pour vous le type de couteau qu'on va avoir dans sa poche au quotidien. C'est pas forcément le couteau qu'on va mettre dans son sac à dos ou dans sa pochette, non vraiment le couteau de poche, je précise. Est-ce que vous avez une plus grosse note pour le couteau suisse, pour ce genre de couteau là, ou plutôt pour un Opinel? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!